qu'est-ce que vous me voulez enfin? Que vous écriviez une chanson pour notre mère. J'avais pas peur. J'y suis allé d'une manière, comme on va souvent quand on fait quelque chose pour la première fois, avec une espèce de chance de débutant. J'y suis allé d'une manière assez inconsciente, mais j'ai très vite reçu dans le regard une espèce de, pas dire amour, mais une espèce de vas-y, tu sauras le faire. Et notamment de Sylvie Testus, je me souviens très bien, il y a une scène vers la fin quand le moine se met enfin à parler et qui dit il faut peut-être arrêter de faire ta starlette. Et Sylvie qui est en face de moi, à travers le pare-brise, il y a un échange de regard avec elle qui est plein d'amour. J'ai eu les frissons quand elle me l'a fait, quoi. Et d'ailleurs, les premiers jours, c'était même pas au tournage, c'était au essayage de costumes. Je suis allé vers elle en lui disant, écoutez, je ne sais pas du tout si j'ai du talent, mais je suis certain d'une chose, c'est que je n'ai aucune expérience. Et elle m'a répondu, j'en ai pour deux, mon chéri. Ça va. Donc, bon, ça va aller. On va voir si vous avez toujours la cote. J'arrête. Vous l'avez bien fait pour du vieux Bouddha, alors. Vous êtes taré. Blanche-Neige. Je suis plutôt dans un comique de situation, c'est-à-dire je suis beaucoup influencé par le cinéma anglais. J'aime plutôt ce type de cinéma-là. Donc ça se ressent sans doute, et le cinéma belge par ailleurs, évidemment, que j'adore, parce qu'étant belge, même si j'aime pas m'être mis dans une boîte qui veut dire cinéma belge, j'aime pas cette boîte-là. En même temps, il y a beaucoup de films que j'aime là-dedans, que ce soit les films de Benoît Mariage, et même les films de Joachim Lafosse, qui sont des films très différents, dans lesquels je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Je suis pas très client des comédies concierges, voilà, et Rue Organalivré, c'est magnifique. Hein. Il est parti par où, Jean? C'est pas hein. Au secours! Il a laissé filer avec ses conneries. J'ai eu envie, j'ai écrit des scènes beaucoup plus délire que ça, mais moi j'avais envie que les personnages soient vrais, j'avais envie qu'on y croit. Déjà le truc d'Ève les kidnapper dans la ferme, c'est déjà un peu... Alors si en plus mes personnages sont à la ramasse et qu'on n'y croit pas une seule seconde, comment on peut faire naître une émotion qui tient la route? C'est ça aussi, l'équilibre il se trouve aussi à ce niveau-là. Et je veux pas que les acteurs, je leur ai jamais à aucun moment donné la direction de jouer la comédie. Donc je leur demande toujours de jouer le premier degré, la situation réelle au moment même où on la tourne. C'est-à-dire que c'est du drame, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et donc à aucun moment donné, il y en a un qui se tourne vers la caméra pour faire un clin d'œil, on dit on a fait une grosse blague. Ils jouent le drame, ils jouent le premier degré. Et c'est la situation dans laquelle ils sont mis qui fait que ça se décale. Tiens, Hervé Villard, il vit toujours lui? Bon, on va voir. Allô Hervé? Quelle bonne nouvelle! Non, c'est pas Dave, mais... Qu'après toi, c'est vraiment fini alors? Allô? Allô? Non, disons qu'un jour, je dois dire que j'ai eu le malheur, enfin j'ai un peu de dire à mon ami Daniel, il va m'en vouloir, mais c'était entre nous, mais après l'été meurtrier, j'ai dit, quand même Souchon, il est vachement bien. J'ai dit, il est vachement juste. Et il m'a dit, c'est pas ça être acteur, c'est jouer. J'ai dit, paf, tu vois, et juste, ça suffit pas. Il faut jouer, et c'est une des choses que j'ai un peu compris, en toute modestie, vraiment, sans fausse modestie, c'est vraiment un truc de môme. C'est vraiment, il faut jouer aux gendarmes aux voleurs ensemble, et il faut se regarder, quoi. Et ça, j'ai fait quelques petits trucs avant, et j'ai toujours été dans, est-ce que je connais bien mon texte? J'oubliais carrément de regarder les gens avec qui je jouais, et quand tu joues, c'est ensemble. Et ça, là, dans ce film, j'ai compris que c'est un truc, c'est ludique qui était un peu à la mode, mais c'est surtout ensemble. Et lui, c'est un grand gamin aussi, quoi. C'est un truc de gamin, hein. Et il ne faut pas croire que c'est si compliqué, hein. Non, il faut juste retrouver son âme de gamin, justement. Et en essayant de se faire prendre au sérieux, il ne faut pas se prendre au sérieux soi-même, quoi. Et ça, c'est vraiment un pied énorme. Moi, j'ai eu le même sentiment que vous connaissez obligatoirement, vu où vous habitez. C'est quand tu joues dans les vagues, tu deviens un môme quand tu joues dans les vagues. Tu as 10 ans, quoi. Et c'est ce que j'avais en jouant ça, quoi. Un bonheur total. D'insouciance, d'inconscience. C'est pied. Bon, j'allais dire en plus j'étais bien payé, mais ça c'est vraiment faux. C'est faux, tu peux pas.